Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de vivre de son activité de thérapeute, bien-être ou spirituel ou conscience ou tout ce qui touche à le développement personnel jusqu'à l'unité en soi. Vivre de son activité de thérapeute ou pas. Voilà, je vais vous parler de ma conscience, mes expériences à ce sujet, c'est l'inspiration du moment. Chacun est libre de prendre ou ne pas prendre ce que je vais partager, c'est ma vérité. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être éveillé et illuminé depuis 2012. 2012, ça veut dire... En 2012, ma Kundalini s'est activée en mode tri-unitaire, montant les mouvements ascendant, descendant, unité des deux, ce qui a déployé en moi une multitude de trésors, d'abord pour moi-même, bien évidemment, et ensuite il y a eu un déferlement d'informations et puis un désir de partager à l'ensemble parce que je vivais des choses tellement extraordinaires que j'ai eu envie de le partager. Et dans ce contexte-là, c'est devenu une activité à temps plein, c'est-à-dire il y a eu un changement de vie alors qui s'est opéré avant cette montée de Kundalini. Il y a eu c'est passé du monde, entre guillemets, ce que moi j'appelle le monde patriarcat, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un. Voilà. Et puis quand on travaille pour quelqu'un, pas toujours, des fois c'est faste, c'est-à-dire si on travaille avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, eh bien c'est super, mais on ne travaille pas pour soi, on travaille pour quelqu'un d'autre. Et la plupart du temps, souvent on travaille dans des environnements où c'est pas toujours en phase avec nos valeurs. C'est-à-dire que souvent ça va répondre à une façon de fonctionner qui est patriarcale, c'est-à-dire faire du chiffre. Ce qui est mis en avant, c'est pas forcément les valeurs humaines, les qualités humaines, la bienveillance, la conscience, la joie, la bonne humeur. Bref, c'est souvent dans ce système qui est ce qu'il est, et qui est en pleine transition, en pleine transformation. C'est ça l'avènement de la conscience universelle à l'heure actuelle, c'est qu'on va vers plus d'équité, et une façon de fonctionner seul ou ensemble qui va permettre à tout à chacun de s'y retrouver, en tout cas en phase avec les valeurs de la conscience universelle en soi et non pas en phase avec les valeurs de la matière en prédominance, c'est-à-dire faire de l'argent à tout prix. Voilà, alors c'est-à-dire il y aura un équilibre entre ces deux espaces, mais souvent quand on travaille à l'extérieur, on rentre dans des schémas d'une société entre guillemets dite patriarcale, c'est-à-dire axée essentiellement sur la production, sur l'argent, au détriment des humains, des personnes qui travaillent pour nous, ou des personnes qui ont une façon d'être. Voilà, on demande à des personnes de produire, faire de l'argent, au détriment de l'être humain, de la bienveillance, de l'équité, de toutes les valeurs de la conscience universelle. Bref, tout ça pour dire que il y a des notions quand on devient un thérapeute, entre guillemets. Qu'est-ce que j'appelle un thérapeute? Un thérapeute, je vais parler de moi bien évidemment, c'est-à-dire à un moment donné faire de ses capacités. Vous êtes un magnétiseur, vous avez des dons, vous avez une Kundalini qui s'est activée, vous avez une conscience qui s'est élargie, bref, vous avez des cordes à votre arc qui se sont déployées à partir de votre travail sur vous-même ou qui sont innées, vous êtes né avec des capacités, et puis vous en faites une activité lucrative. Lucrative, ça veut dire vous gagnez de l'argent avec. Voilà. Parce qu'il y a un gros débat autour de cela. Il y a un débat qui dit que voilà, quand tu fais du bien aux gens, tu fais du bien avec tes mains, avec de la conscience, avec je sais pas, de la Kundalini, avec la fleur de l'unité, avec tu masses quelqu'un. Quand on fait du bien à quelqu'un, on peut pas faire payer. C'est mal. Non, c'est pas mal. Et du coup, quand on est ici-bas sur la planète Terre, on est encore obligé de gagner de l'argent, bien sûr. Mais bien sûr, tout ceci est relatif aussi, on peut faire différemment. Il y a plein de façons de faire différemment. Puis il y a la culture, il y a les environnements différents. Il y a, voilà, si on est né en Inde et qu'on est un gourou, entre guillemets, parce qu'on s'est autoproclamé, ou on est né avec une Kundalini active comme Amma, comme plein, parce que là-bas c'est la culture, eh bien, on peut monter un ashram où les gens sont tellement dans la dévotion, tellement dans les croyances, tellement dans les pratiques, eh bien, on va monter un ashram à l'effigie du maître Shri Tatata, Sai Baba, Amma, ou qui que ce soit. C'est très d'actualité dans ces pays-là qui sont bien plus avancés que nous sur certains aspects en termes de spiritualité. Et puis, du coup, on va ériger. La personne n'a même pas besoin d'avancer d'argent. Les gens donnent en fait, font des dons et donnent pour que cette personne elle puisse avoir un ashram et puisse enseigner. On fait des dons et puis au-delà des dons il y a aussi des choses qui sont créées. Quand vous allez dans par exemple les séminaires entre guillemets, les rencontres de Amma, ça m'est arrivé 3 fois je crois,
quand j'avais 33 ans, Amma qui a un ashram, Amma qui va partout dans le monde où elle fait des darshan, voilà, elle embrasse les gens, elle transmet par là sa fréquence, une fréquence de Kundalini qui a été active dès sa plus tendre enfance, si on en croit l'histoire de Amma. Et pour en faire bénéficier à l'ensemble, effectivement, de façon dans un processus de tour du monde programmé, voilà, où on va pour transmettre cette fréquence. Eh bien, on va dans ces manifestations, il y a plein de stands où Amma vend. Il y a des gens qui ont créé les coussins de Amma, avec la fréquence de Amma, l'eau de Amma, le machin. Il y a du commerce parce que il y a besoin d'argent pour de par les dons, de par le commerce, de par pour créer, pour construire un ashram ou pour payer des billets d'avion, ou pour manger tout simplement, pour payer ses factures, pour ceci ou pour cela, et quelle que soit l'origine de cet argent. Voilà, il y a du commerce qui est fait, il y a des livres qui sont écrits, il y a des films qui sont faits, même si à la base Amma devait se balader dans les rues en chantant, comme ça, à moitié en transe, à pieds nus, et qui par là était reconnue par l'ensemble comme étant une personne éveillée, parce que là-bas les gens sont plus à même de reconnaître les gens éveillés, et c'est vrai. Moi je me suis baladée en Inde, le nombre de fois j'ai été arrêtée par des gens qui, voilà, des personnes habillées en blanc qui me touchaient, et qui me disaient des choses, et qui semblaient me dire que j'étais éveillée. Ah bon, je suis éveillée? Mais c'est quoi être éveillée? Et voilà, ils sont plus à même de cela. Mais dans un contexte européanisé, eh bien, effectivement, le contexte est différent. C'est-à-dire, les gens ne vont pas être dans la louange de qui nous sommes, de nous faire des dons, nous monter des ashrams, être autour de nous en dévotion, et puis nous nourrir, nous loger, payer nos factures, notre essence. Bref, c'est pas du tout le cas. Donc, du coup, ici, en France, la norme, en tout cas, ce qui a été créé, c'est effectivement une activité bien carrée, conventionnelle. Voilà, on a créé des petits diplômes pour faire du Reiki, pour faire du Access Bar, pour faire ceci, faire cela. Que ce soit quelque chose qu'on a appris, ou que ce soit un don qu'on ait eu, ou que ce soit un partage qu'on a envie de faire, eh bien, pour prétendre partager ces choses extraordinaires qu'on a envie de partager, un partage qui vient à la base du cœur parce qu'on a envie d'aider les gens. Voilà. Alors, soit on le fait dans notre quotidien, on a un travail lambda qui nourrit une société patriarcale, une société avec laquelle on n'est pas en accord. Alors on peut, hein, parce que c'est pas un jugement, c'est juste que moi, à un moment donné, je pouvais plus. Voilà, c'est tout simplement à force de pratique de méditative, de ceci, de cela, de nettoyage de mon être, à un moment donné, mes valeurs, ma conscience a émergé, et cette conscience n'était plus en phase avec ce dans quoi j'étais, c'est-à-dire les différents emplois dans lesquels j'étais, le dernier emploi dans lequel j'étais, même si c'était hyper bienveillant à tous les niveaux, j'étais plus en phase, et je sentais qu'il y avait autre chose qui m'appelait, et cette autre chose m'a amené à quitter cet environnement qui prenait des valeurs qui s'éloignaient, des valeurs desquelles j'étais en train qui émergeaient en moi, des valeurs plus vastes, en lien avec, non, vas-y, pars, quitte tout, abandonne tout pour me trouver et laisser la place à ces nouvelles valeurs qui étaient en lien avec la conscience universelle qui était en train d'émerger en moi, à force de mes pratiques. Non pas que j'ai cherché ça, j'ai pas cherché, c'est juste que j'ai eu beaucoup de pratiques méditatives, de respiration, de nettoyage qui m'ont amené à ça, et du coup qui m'ont amené à quitter pour devenir mon propre maître. Au début c'était rien du tout, je voulais tout simplement écouter mes intuitions, voilà, écouter mes intuitions, et puis mes intuitions m'ont dit voilà, va faire le tour du monde. Ok, bon, comment on fait? Ah, tu quittes ton travail, ah bon, d'accord. Voilà, et du coup j'ai dépassé mes peurs, et en dépassant ces peurs, du coup il y a plein de portes qui se sont ouvertes. J'ai fait mon tour du monde, l'argent est arrivé comme par magie, on m'a proposé une rupture conventionnelle, et puis j'allais à l'aveuglette comme ça, en confiance totale, à l'aveuglette, en dépassant mes peurs, qui m'ouvraient des portes au fur et à mesure, et ces portes m'ont amené effectivement à un dépouillement aussi, hein, c'est-à-dire que je me suis dépouillée de tout ce qui était superficiel, entre guillemets, hein, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient j'étais pas non plus dans la superficialité pour ma part, mais voilà, on peut trouver qu'un habit supplémentaire à acheter, c'est peut-être superficiel par rapport à peut-être plutôt mettre de l'argent de côté pour un billet d'avion, ou trouver la situation dans la vie peut nous amener à rencontrer les bonnes personnes qui vont nous proposer un billet. Bref, il peut y avoir un tas de synchronicités, de circonstances qui vont nous amener à nous libérer et vivre et déployer une réalité complètement différente.
Et donc, ben, par là, dans ce contexte, dans cette transition, effectivement, je suis allée vers un dépouillement, écouter mes intuitions qui m'ont amené à déployer de la conscience, la fleur de l'unité, la géométrie, tout ça. Et puis qu'au final, effectivement, il y avait toutes ces notions de, ok, il y avait l'envie de partager, hein, comme un don. J'entendais en moi, tu es un cadeau, tu es un don. Voilà, le don, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui s'offre. Voilà, ok. Et puis du coup, j'étais en expectative, pas en conflit, mais en interrogation, de me dire, mais alors, je suis le don, ok, offrir, d'accord. Mais quand je dois éditer un livre, eh bien, je dois payer pour cela. Alors, j'essaie de trouver des moyens que ce soit gratuit autant que faire se peut pour pouvoir offrir. Mais aussi, ben, j'avais des besoins matériels, voilà, qui voulaient dire ben, manger, payer les factures, se nourrir, s'abriter. Pour autant, effectivement, je suis passée par un dépouillement. À un moment donné, j'avais plus rien. J'avais pas de maison, j'avais juste un camion. À un moment donné, j'avais rien non plus. J'étais sur les routes en autostop avec rien. Et un dépouillement de tout, justement, pour ben, avec rien, j'étais la plus heureuse parce que j'étais hyper libre. Pour autant, ben, il y avait quand même cette notion à un moment donné de retourner dans une notion d'avoir un habitat, d'avoir effectivement peut-être gagner de l'argent avec mon activité, une activité qui venait du cœur, qui venait de l'envie de partage, qui venait du fait que voilà, il fallait trouver un équilibre entre offrir ce que j'avais à offrir au monde entier, en même temps me nourrir moi aussi, parce que ben, trouver pas un emploi, mais avoir de quoi ben, payer mes factures. Donc il y avait un équilibre. Cet équilibre, ben, je l'ai trouvé à travers la notion de don libre et conscient, du prix fixe, du prix libre, gratuit et du don libre et conscient, pour que ce soit le plus équilibré, le plus juste possible. Donc effectivement, il y a ces notions-là qui sont super importantes et qui font que ben, j'ai pas à me sentir coupable de demander de l'argent, même si voilà, dans mes soins, ben, c'est un don libre et conscient pour mes soins à distance où je passe 2 heures. Mais c'est vraiment de l'amour, c'est de l'amour, parce que moi, c'est de la passion à chaque fois, je suis dans la passion de ce que je fais. C'est une découverte à chaque fois, c'est un échange à chaque fois, je rentre dans la géométrie des gens, enfin c'est extraordinaire. D'une part pour les soins à distance, ensuite d'autre part bah, les fleurs de l'unité, une partie qui est gratuite, une partie qui est payante pour que ce soit pour tout à chacun, que ce soit open et pas fermé. Parce qu'effectivement, la conscience, et puis la conscience que je partage de façon libre, parce que la conscience, pour moi, c'est le plus grand des outils de l'évolution de l'individu, hein, c'est partager une conscience, alors que ce soit à travers un livre. Et après, effectivement, le livre, ben, payant parce que j'ai payé, et que, voilà, ben, pour pouvoir rembourser ce que j'avais déboursé, gagner un petit peu d'argent au passage, parce que, et pas énormément, hein, j'ai édité 100 livres, là, j'ai plus de livres depuis. Donc j'ai édité en 2013, ça fait 10 ans, et en 10 ans, j'ai vendu 100 livres, quoi. 100 livres, mais en même temps, c'était juste et parfait. Il y avait des jeux de cartes, il y avait 3 livres, il y avait ensuite la version accélérée des livres. À un moment donné, la conscience me disait, mais ça va pas assez vite, le temps d'éditer, le temps d'écrire, le temps... Il fallait passer à partager beaucoup plus vite la conscience, qui a aussi une fréquence, en fonction de comment moi je montais en fréquence, et comment bah, j'avais besoin de partager à l'ensemble pour celles et ceux qui étaient en quête. Eh bien, l'option qui s'est ouverte à moi, c'était la chaîne YouTube. Avec tous les médias qui existent à l'heure actuelle, tout ce qui existe, bah, c'était la possibilité, l'opportunité pour partager à l'ensemble même si ma chaîne n'est pas extraordinairement vue, mais ça c'est comme ça, j'en ai pris mon parti, bah, c'était le moyen le plus rapide de partager une fréquence, donc une conscience, gratuitement, comme le font les enseignants en Inde à travers des séminaires. Et maintenant YouTube, hein, sur YouTube, on voit plein d'enseignants qui partagent leur conscience sur la nature de chaque chose. Et c'est ça qui est venu vers moi et qui est gratuit aussi. C'est gratuit parce que ça, effectivement, la conscience, c'est gratuit. On parle à quelqu'un, on parle d'une chose. Il y a encore en Inde, ils sont rétrocédés. Les gens viennent, ils font des dons, ils sont là dans les ashrams, etc. Là, nous, c'est totalement gratuit et vivre avec ça. Vivre avec ça. Plutôt que de retourner dans une structure. Alors, une fois, j'avais rencontré un gars qui disait, mais je peux pas, moi, je peux pas, mes enseignements, ou c'est pas des enseignants, c'était des soins, ou je sais pas ce qu'il faisait. Il disait, je peux pas faire payer. Et donc, du coup, à ce titre-là, il avait un emploi. Il travaillait pour une société. Et moi, ben, à un moment, ma liberté, ma conscience m'a amené à quitter justement ces notions de je travaille. Hein. C'est comme si je travaillais à l'usine pour un négrier ou quelque chose qui me plaît pas, ce avec quoi je suis plus en phase. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, je me suis remise à peut-être à avoir cette option d'avoir un emploi. Ben, en fait, je suis tellement plus en phase avec ça, tellement plus en accord avec ça, parce que ça va aux antipodes de la conscience qui amène de l'autonomie.
Et cette autonomie elle vient avec des valeurs. Ces valeurs sont pas en phase du tout avec la plupart des sociétés à l'heure actuelle, qui sont pas du tout dans l'émergence de la conscience, hein, qui sont plutôt dans la productivité, plutôt dans l'humain est mis un peu de côté, même dans le médical, même dans plein d'environnements, c'est pas en phase avec la conscience universelle. Donc comment se plier, retourner dans un emploi, à un moment donné, c'est plus possible du tout. C'est ce qui fait que dans le département de l'Aude, les gens vivent différemment. Parce que du coup, ils cherchent à vivre différemment, créer un monde dans un monde, c'est-à-dire un monde plus en phase avec les valeurs de la conscience universelle, dans l'équité, dans le partage, dans l'autonomie, que ce soit dans l'autonomie de la conscience, des pensées, paroles et actions, dans l'autonomie de l'habitat, dans l'autonomie de la nourriture, dans l'autonomie de tout, parce qu'effectivement la conscience amène à cela. Et du coup, à choisir, moi je préfère effectivement voir un thérapeute qui vit que de ce qu'il fait, voilà, parce que plutôt qu'avoir un métier à côté, alors chacun fait comme il peut, comme il veut, plutôt que d'être dans un métier, on va dire, comment on appelle ça, alimentaire, alimentaire. C'est-à-dire on renie une partie de nous-mêmes. Hein, alors je dis pas ça pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui aiment profondément ce qu'ils font en travaillant pour quelqu'un d'autre, et c'est super, et tant mieux. Mais voilà, ça dépend de là où on en est dans notre conscience. Voilà, moi, je suis arrivée vraiment à un stade de conscience où vraiment il n'y a plus rien qui résonnait, c'est plus possible. Et même en y mettant du mien à un moment donné, j'ai essayé d'ouvrir cette voie-là en me disant, bon voilà, après mon burn-out, j'étais en mode encore fragile dans la survie, etc. Il n'y a rien qui fonctionnait, rien qui résonnait, parce que la conscience, non, voilà, c'est le chemin qui avait été engagé depuis 10 dernières années, c'est l'autonomie, c'est l'émergence de la conscience, qui amène à fonctionner différemment. Et effectivement, je préfère pas gagner des milliers et des cents, même si j'aimerais. Voilà, je gagne pas des fortunes, mais j'ai la chance de ne manquer de rien. C'est-à-dire, je suis logée, nourrie, blanchie, j'ai une voiture, il n'y a rien qui est à moi, j'ai rien qui m'appartient, mais j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà, et même si je suis pas dans l'opulence de 4 milliards de choses, ça me permet à ce jour d'être en phase avec mes valeurs, de pouvoir proposer le libre accès à mes soins pour n'importe qui le souhaite, sauf quand je dis non, parce que ça va porter à mon intégrité physique, et là c'est un autre débat. Non pas que ce soit un débat, mais c'est un autre espace de mon être, en lien avec le respect de moi-même. Mais outre ça, oui, voilà, n'importe qui peut venir me consulter et me donner ce qu'il est en mesure de me donner dès lors où il y a un élan du cœur. Voilà, pour ce qui est des soins à distance, où je vous le rappelle, c'est 2 heures une heure de soins énergétiques, 2 heures, au total 2 heures, parce que la deuxième heure c'est de l'accompagnement. Voilà, et ça pour la somme que vous souhaitez. Donc j'ai trouvé un moyen qui me semble le plus équitable, en phase avec ce que ma conscience me dictait, à un moment donné où c'était vraiment l'émergence de partager, partager, partager. La fleur de l'unité, j'ai trouvé, ça a été le fruit d'un travail, un travail, donc du coup, un travail de dessin, d'illustration, de montage, de vidéo, de multitude de choses. Et puis, pour être dans ma justesse, voilà, ça c'est une partie qui est payante. Et il y a une partie qui est gratuite, toujours pour maintenir cet équilibre, cette équité en phase avec la conscience universelle en moi qui guide ma façon d'être, plutôt que voilà, de se dire je fais tout gratuit, voilà, mais par contre en parallèle je vais avoir un travail alimentaire qui en fait ne correspond pas du tout avec mes valeurs, et du coup ça c'est me renier moi-même en totalité. Me renier, alors effectivement je pourrais faire n'importe quoi, aller en Suisse et encore... Non, parce qu'en fait j'ai essayé il n'y a pas si longtemps, et puis en fait tout était barré. Parce que tout me disait non, c'est la fleur de l'unité. Et puis c'est dans ce contexte-là, le contexte qui est ce qu'il est aujourd'hui, à savoir, c'est un peu comme en Inde, voilà, les gourous, on leur apporte tout, hein, ils ne sont pas dans l'opulence, peut-être que certains le sont, financièrement, ils ont un gros compte en banque, mais j'aurais tendance à dire qu'on leur apporte tout, hein, ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont un endroit où ils habitent, ils peuvent aller partout autour du monde, parce que les gens font des dons, parce que voilà, on préfère les gourous indiens que les gourous français qui s'illuminent. Ça, c'est parce que la culture indienne, elle est ce qu'elle est, elle existe depuis des millénaires dans cette spiritualité qui est ce qu'elle est. Mais en France, voilà, on doit se trouver une nouvelle façon, une façon de faire qui est très équilibrée. Et pour autant, voilà, moi c'est mon chemin, il est ce qu'il est aujourd'hui, même s'il y en a qui sont pas en accord, qui se disent, qui sont toujours dans le mode, ah mais toi tu demandes du pognon et tout, oui, alors toi tu travailles, quand on travaille, on gagne un salaire, on travaille pour quelqu'un.
eh ben, je trouve que c'est pas plus valorisant de travailler dans un emploi qui nous plaît pas, qui est alimentaire, plutôt que de travailler d'une activité qui nous plaît, voilà, qui nous plaît, qui va dans le... Quand on va voir un docteur, on se dit pas, ah, l'enfoiré, il m'a pris de l'argent, salaud. Eh ben, le docteur, il est là, il vous donne un médicament, hein, il vous écoute, c'est un détective privé, il écoute les symptômes, il a été dans une école, on lui a appris des choses, c'est même pas des choses qui sont intuitives, qui viennent du cœur, c'est un apprentissage. Après, c'est ce que c'est, heureusement qu'il y a des docteurs. Et puis, ben oui, on lui donne de l'argent. Alors qu'un thérapeute, on a toujours l'impression, même quand on est sur YouTube, ah, mais celui-là, il demande de l'argent, c'est de l'arnaque, il travaille, il fait la promotion de, ou elle fait la promotion. Donc, ben oui, excusez-nous d'avoir une activité, et cette activité alignée avec notre conscience universelle, et puis, ben, pour pouvoir manger, payer les factures et potentiellement se faire du bien sur cette planète Terre, tout en étant dans l'équité et la justesse. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, du prix libre, du don libre, du gratuit, du don libre et du payant. Voilà, c'est mon équilibre à moi, c'est cette trinité guidée par ma conscience depuis 2012. Et ça ne fait pas de moi un enseignement ou une activité ou quelque chose qui est dévié. Voilà, pas du tout. C'est au contraire, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus aligné. Que d'être en phase avec le fait qu'on a cherché à aller vers une autonomie et d'amour et de reconnaissance de soi et financière, en phase avec les valeurs, la conscience universelle, sur tous les plans, de tous les espaces de mon activité et de ma personnalité et de ma conscience. Voilà Scooby-Doo. Allez, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous. Je voulais juste faire cette petite mise au point pour moi-même et puis pour les autres. Si tant est qu'il y avait des questionnements ou des personnes qui viennent des fois sur ma page en faisant des interactions. Voilà, que tout le monde reçoit tout, mais oui, on reçoit tous des belles fréquences universelles, hein, entre guillemets divines. Moi, j'appelle ça la conscience universelle. Mais il existe des protagonistes sur la planète Terre qui sont là pour nous aider à aller plus loin et aider à, effectivement, hein, c'est pour ça quand on devient thérapeute, on est là parce qu'on a des clés qu'on a nous-mêmes expérimentées et qu'on partage à l'ensemble, ce de façon gratuite, prix libre ou payant. Voilà, c'est libre à chacun d'aller vers ça ou pas, ou de faire le chemin tout seul, comme moi j'ai fait beaucoup de chemin toute seule, mais j'ai fait aussi beaucoup de chemins accompagnés, et merci à tous les thérapeutes que j'ai pu consulter, hein, toute ma période de mes 30 à mes 35 ans, heureusement, et tous les médecins, tous les thérapeutes, et ensuite pour aller vers mon autonomie, parce qu'effectivement j'ai demandé de l'aide, et cette aide, je l'ai payée bien évidemment, et quand je ne pouvais pas, j'essayais de mettre en place des choses à travers des livres ou à travers des clés que je trouvais, ou des partages, parce que tout existe à ce jour, chacun est libre d'aller et de mettre en place des choses gratuites dans sa vie ou payantes selon notre porte-monnaie, selon nos envies, selon nos convictions, selon tout ce qu'on souhaite. En fait, tout est disponible à l'heure actuelle. Voilà Scooby-Doo, allez je vous fais des gros bisous, je vais aller prendre mon petit 4 heures, c'est l'heure. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Moi j'ai toutes les petites frisettes là du bain d'hier au lac, c'était trop bien. Et puis je vous remercie pour vos petits pouces et puis les petits liens qui sont ci-dessous à parcourir si tant est que vous soyez intéressés par mes pierres à l'édifice, mes livres, mes formations, mes fleurs de l'unité ou les soins à distance. Allez, je vous embrasse, et puis à tout bientôt. Tchuss.